J'avais envie aujourd'hui de faire une vidéo sur l'argent, le rapport à l'argent. Parce que, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, j'ai moi aussi traversé un gros chaos en lien avec l'argent qui m'a vraiment permis de travailler en fait sur ce rapport à l'argent. Je l'ai déjà expliqué, mais j'ai fait un investissement il y a un an de ça. Et pour le moment, je n'ai pas reçu le retour, en fait. Je me suis faite arnaquer d'une grosse somme d'argent qui m'a mis vraiment en très grosse insécurité. Mais comme j'ai beaucoup travaillé et que j'ai développé ma conscience, je ne suis pas restée dans cette illusion que j'étais en insécurité. J'ai vu dans cet événement l'occasion, l'opportunité pour moi d'aller nettoyer mes mémoires de l'argent. Alors je t'invite là maintenant à respirer, à te poser pour pouvoir recevoir tout ce que j'ai à te dire en lien avec l'argent. C'est un gros sujet, gros sujet qui va affecter beaucoup d'entre nous dans les prochains temps. Donc je t'invite à baisser toutes tes barrières, à pas réfléchir à pas entendre le message que j'ai à te donner avec ma tête, avec ta tête, mais avec ton cœur. Et pour ça, la première des choses, c'est vraiment de poser l'attention, pardon, sur le bassin, de sentir le poids de ton corps sur ton bassin, de sentir les pieds posés sur le sol et de sentir vraiment ce poids, d'être là, ici, maintenant. Si tu ressens que tu es encore dans la tête, alors tape des talons. Ah, et respire. Ok, merci. Donc, comme je disais, je me suis retrouvée dans une grosse difficulté financière et qui m'a plongée en fait dans cette illusion d'être vraiment en danger financièrement. Pourquoi je dis une illusion? Parce que quand on change de conscience, de niveau de conscience, on sait que ce que l'on voit n'est le reflet de simplement nos pensées. Donc ce que je vis au quotidien est le reflet de mes pensées. Elle est là, la loi d'attraction. La loi d'attraction n'est pas je veux quelque chose, alors je l'attire à moi. Non, ça, c'est l'enfant qui veut, qui fait des caprices et qui veut que maintenant, là tout de suite, je veux ci, je veux ça, et qui le réclame tellement qu'il va créer un excès des attentes qui finalement va repousser ce qui l'attend. C'est la loi de l'univers. C'est comme ça que ça fonctionne. Et j'avais tellement créé ça, créé d'attentes en fait, de voir mon business florir, de pouvoir accompagner plus de personnes. Parce que pour moi, la question n'est pas de gagner plus d'argent. Je m'en fous, en fait. Enfin, c'est pas mon but premier. Mais par contre, j'ai à cœur, en fait, de pouvoir vraiment accompagner le plus grand nombre. Et, euh, et quand j'ai vécu, en fait, cette arnaque, j'ai su
que je ne récupérerai pas, en tous les cas pas dans l'immédiat, pas pour le moment, cet argent, et que l'univers m'envoyait un message. L'univers me fait travailler sur un sujet qu'il est primordial, en fait, pour moi de nettoyer, en lien évidemment avec mon histoire personnelle, mon histoire transgénérationnelle, surtout de juifs qui ont tout perdu du jour au lendemain. Respire, respire. Et ce sujet, en fait, m'a amené à donc questionner mon rapport à l'argent dans mon enfance, dans ma relation avec mes parents, parce que ça vient toujours de là, en fait, hein. Et j'ai pris conscience que, surtout mon père, ces dernières années, m'avait renvoyé l'image que je faisais n'importe quoi, que l'argent que je dépensais était du n'importe quoi. Parce que, évidemment, dans sa vision des choses, investir sur soi, c'est du n'importe quoi. Et que le jour notamment où il m'a demandé en fait qu'est-ce que j'avais fait de l'argent de ma grand-mère, de l'héritage de ma grand-mère, j'ai reçu un coup de couteau. C'est comme s'il me disait, je n'ai pas confiance. J'ai pas confiance en toi, tu ne mérites pas cet argent-là, tu ne mérites pas en fait d'investir sur toi, parce que ça va rien donner en fait. C'est ça que j'ai compris. Et quelque part, eh bien, ayant cette croyance que, voyant en fait que je ne méritais pas sa confiance, je ne mérite pas cette confiance. Alors, en réalité, je me suis rendu compte que c'était un peu plus subtil que ça, que la croyance que j'avais enregistrée, et là je t'invite vraiment à respirer pour pouvoir recevoir ce que j'ai à te dire. La croyance que j'ai enregistrée, c'est je te fais confiance, mais prouve-moi que j'ai raison. Je te fais confiance, mais prouve-moi que j'ai raison. Et donc, c'est comme si j'avais une pression, en fait. J'avais à l'intérieur de moi toujours une pression pour réussir, en fait. Et forcément, en mettant cette pression de la réussite, je devais être à la hauteur de l'investissement. Oh là 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 là, j'ai quelque chose de très fort. Ouf. Je devais être à la hauteur de l'investissement qu'il donne sur moi. Et oui, ouais, là je sens que j'ai touché quelque chose de très fort. Donc je t'invite vraiment à recevoir, à accueillir toutes les émotions qui sont là, qui viennent chez moi aussi. Parce que mon père était quelqu'un qui, à la base, n'avait pas beaucoup d'argent. Et il s'est donné beaucoup de mal, comme beaucoup de parents, pour gagner de l'argent, pour pouvoir payer des études que lui n'avait pas fait à ses enfants. Mais, mais cet argent, en fait, qu'il a gagné à la sueur de son front, eh bien, c'est comme s'il fallait avoir un retour sur investissement. Nos parents ont attendu un retour sur investissement. Et ce retour sur investissement, nous l'avons enregistré.
nous nous sommes mis une pression de ouf pour réussir. Et c'est ça qui a fait que nous nous sommes lancés dans des études, dans des trucs pour réussir, pour prouver et pour rapporter à nos parents la mise, en fait, l'investissement qu'ils avaient mis sur nous. Et donc, à chaque fois que j'investis sur moi, eh bien, j'attends quelque chose en retour de moi. Je me mets la pression, et plus je me mets la pression, moins ça arrive. Waouh, incroyable. Oula, ça bouge beaucoup là. Parce que, et ce qui est important de comprendre, c'est que quand on change de niveau de conscience, eh bien, ce n'est pas notre père physique, en fait, qui croit en nous, mais bien le Père céleste. Et le chemin, en fait, c'est vraiment de recevoir pleinement la confiance, et pour le coup, inconditionnelle, que l'on a reçue du divin, qu'on a reçue de la vie. Quand tu t'es incarné, déjà, l'univers croit en toi. Il sait que quoi que tu fasses, ça sera génial. Et surtout, il n'attend rien. J'en ai déjà parlé, mais je t'invite, si ça te semble un peu étrange ce que je suis en train de te dire, de lire Conversation avec Dieu. Je pense que ça peut vraiment t'éclairer. Tu comprendras que Dieu n'attend rien de toi, en fait. Et que là aussi, dans cette démarche spirituelle, il faut vraiment faire attention de ne de pas se mettre de pression, d'incarner quoi que ce soit, de rayonner quoi que ce soit. Il peut y avoir aussi beaucoup de pression là-dedans. Non, je suis qui je suis. Par contre, le chemin peut-être à s'offrir, c'est de profiter du bonheur et de l'abondance que j'ai semé en m'incarnant. Qui tu es est parfaite, est parfait. Tu n'as rien à prouver à personne. Je t'invite aussi à peut-être réécouter en étant vraiment posé dans le cœur ma vidéo sur les droits essentiels. Tu méritais en fait de recevoir cet amour inconditionnel, cette confiance inconditionnelle de qui tu es. Quoi que tu fasses, c'est génial, je te fais confiance et il n'y a pas de retour attendu. Et j'ai une énorme gratitude aujourd'hui parce que j'ai rencontré un homme qui me permet en fait d'expérimenter ça aujourd'hui. Et j'ai envie d'en parler parce que j'ai vu à quel point, eh bien, forte en fait de toutes ces croyances que je devais prouver, qu'il y avait une pression en fait quand je recevais quelque chose, eh bien, quand cet homme en fait m'a proposé de m'aider, eh bien, sur le coup, j'ai refusé. J'ai refusé parce que, d'abord, fierté de l'ego, je dois me débrouiller toute seule. Je n'acceptais pas son aide. Et j'ai vu combien cette situation, en fait, s'est reproduite dans ma vie. De ne pas accepter l'aide que l'on me propose. Pour ne pas me mettre moi-même la pression de réussir.
parce que j'avais peur finalement de ne pas être à la hauteur de l'investissement que l'on me donne, en fait, de la confiance que l'on donne en moi. Et je vois comment mes clients, mes clientes, parfois, justement, n'acceptent pas, en fait, l'aide que je leur apporte en résonance avec cette croyance qui est en moi. Que elle croit en moi, mais moi, je ne crois pas en moi, suffisamment en moi, pour pouvoir accepter son aide. Je pense que je ne vais pas être à la hauteur de son investissement, de ce en quoi elle croit. Et donc, j'ai vu comment ça se reproduisait là avec cet homme qui, justement, m'offre cet argent, mais j'ai tellement peur, en fait, de ne pas lui prouver, de ne pas être capable de lui prouver, en fait, que je suis à la hauteur de ce en quoi il croit. Alors, du coup, j'ai préféré refuser. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis rendu compte à quel point je me rejetais moi-même en faisant ça. Et je rejetais l'abondance, je refaisais de récolter ce que je suis et de voir la beauté de qui je suis, l'abondance, la prospérité de qui je suis. Alors j'ai accepté. Et j'ai vu la difficulté de lui exprimer, de lui dire, OK, j'accepte en fait ton aide. J'accepte ton aide. Je dépose les armes et parce que je sens qu'en acceptant cette aide, eh bien, je guéris en fait ma relation aux hommes profondément. Et le plus beau, c'est que quand je lui ai dit, alors que j'ai vu en fait vraiment mes mécanismes, mes pensées, mes croyances se manifester en me disant, ouais, il va me dire que finalement, non, c'est pas possible, ou il va y avoir une petite résistance ou quelque chose, il va m'envoyer quelque chose de pas OK en fait. Et là, waouh, il m'a il m'a répondu avec une telle joie. Waouh, je suis tellement heureux que tu acceptes. C'est génial. Et là, mais je croyais même pas que c'était possible en fait. Parce que jamais mon père m'a dit, mais bien sûr, je suis tellement heureux de pouvoir t'offrir, je suis tellement heureux de t'accueillir à la maison, je suis tellement heureux de te donner de l'argent, je suis tellement heureux de te donner des conseils, je suis tellement... Non, mon père ne m'a jamais montré ça en fait. Alors du coup, je ne me croyais jamais à la hauteur en fait. Et là, l'univers est en train de... L'univers m'envoie, me renvoie, que ça y est, que j'ai tellement bien travaillé, j'ai envie de dire, sur moi, sur mes croyances, j'ai tellement nettoyé que je mérite cette abondance sans rien faire et que je n'ai rien à faire en retour. Waouh, quel cadeau, quel cadeau. J'ai juste à profiter, j'ai juste à me laisser porter, j'ai juste à être et j'ai juste à transmettre et à partager mes expériences. Et c'est ce que je fais là aujourd'hui, devant toi.
pour que tu gardes espoir que tout peut se transformer. Voilà. Et, euh, et j'ai une double gratitude, c'est que ce matin, je partageais en fait cette expérience avec un ami qui m'est très cher. Et il m'a dit, mais tu as une tellement grande capacité de permettre aux gens de croire en leur abondance, de croire en eux, de croire dans leurs valeurs. Et oui, je sais que j'ai tellement eu de mal à croire à mon abondance, à ma grandeur, et qu'aujourd'hui, voilà, c'est là que je suis en fait cette abondance, je suis cette confiance, et que voilà, je suis juste disponible à tous ceux qui sont prêts à croire en eux, prêts à faire ce grand saut, parce que je connais tellement ce chemin, ce syndrome de l'imposteur, cette incapacité d'incarner l'argent. Je suis maintenant cette énergie et que je la diffuse, je suis cette confiance. Donc, voilà. Et que ma mission, c'est juste de la diffuser par quelque moyen que ce soit, en fait. Et plus mon énergie est nettoyée, plus elle aura, voilà, plus elle est forte et lumineuse. Ce matin, j'ai reçu un magnifique message qui disait: Je suis tout. Je suis plus qu'assez. Alors, attends, je dois reprendre. Alors, c'était cette carte. J'adore cette carte. Elle est magnifique. Et donc, je suis le tout. Je suis plus qu'assez. Je brille comme le soleil quand je suis heureux, heureuse. Et je t'invite, si tu écoutes cette vidéo, d'écrire ça sur ton... d'écrire ça, d'écrire cette phrase. Moi, donc là, ça serait moi, Carole, je suis tout. Je suis plus qu'assez. Je brille comme le soleil quand je suis heureuse. Et tu écris ça 16 fois. Et tu vois, tu vas prendre une feuille comme ça, que tu vas couper en deux. Là, ici, tu vas écrire cette phrase 16 fois. Moi, Carole, moi, je ne sais pas qui, je suis le tout. Je suis plus qu'assez. Je brille comme le soleil quand je suis heureuse. Et à côté, tu vas exprimer toutes les petites voix qui te disent: Toi, le soleil, non, mais c'est n'importe quoi. Tu es plus cassé, non, tu es moins cassé, t'es pas assez. Non, non, c'est. Donc, tu vois, toutes les côtés négatifs, eh bien, tu le mets. C'est ce qu'on appelle la poubelle. Parce on a les deux. On a notre part divine qui croit en nous, et puis on a notre ego, nos croyances, en fait, qui nous dévalorisent sans cesse. Et donc, cet exercice permet vraiment de lâcher, de se débarrasser, en fait, et surtout d'avoir conscience de toutes ces petites voix qui sont là et qui nous dévalorisent. Et à la fin, tu peux rajouter, tu peux mettre aussi, donc tu fais 16, moi, Carole, je profite, je suis plus que tout, etc. Et après, tu fais, toi, Carole, tu es, deux fois. Toi, Carole, tu es plus qu'assez. Et tu vas voir que ça va travailler sur autre chose. Et tu fais ça pendant 7 jours. Tu écris, tu refais ça, ce même exercice-là, pendant 7 jours d'affilée pour vraiment ancrer cette nouvelle croyance que tu es tout.
et que tu peux t'autoriser toi aussi à être un soleil d'abondance. Alors, tu peux écrire ça, tu peux aussi écrire la première phrase que j'ai donnée, je profite du bonheur et de l'abondance que j'ai semé. Voilà, à toi de voir, mais n'importe quelle croyance, nouvelle croyance que tu veux instaurer, eh bien, tu l'écris et tu laisses, tu mets toutes les croyances négatives qui viennent à ta pensée. Et dis-moi, voilà, si comment ça œuvre, comment ça transforme, tu vas voir. C'est vraiment un exercice super puissant. Je te dis à bientôt. N'hésite pas de mettre un petit pouce si ce contenu t'a été intéressant pour toi et abonne-toi à ma chaîne. À bientôt.